à l'issue de la période de choix des étudiants, quelles réponses peuvent donner les établissements supérieurs et à ces mêmes réponses, quelles réponses peuvent donner les étudiants? Alors, ça, il faut distinguer les réponses des établissements sélectifs de celles qui émanent des établissements non sélectifs. Quand la filière est non sélective, ça peut être oui, ça peut être en attente d'une place, et parmi les oui, il y a ceux à qui on va dire oui si. Alors oui, ça veut dire je suis prêt à vous prendre. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Oui si, ça veut dire je suis prêt à vous prendre parce que je ne suis pas sélectif, mais si je l'avais été, je vous aurais probablement dit non. Donc nous estimons que vos qualités d'élèves ne sont pas adaptables à la formation et aux exigences. On vous prévient à l'avance qu'il y a un risque d'échec. Est-ce que vous confirmez votre demande de rentrer chez nous? Et si la réponse est oui, alors on va vous obliger à passer par un sas de remise à niveau, d'accompagnement tout au long de l'année scolaire. Quand la filière est sélective, par contre, la réponse peut être oui, en attente ou non. Non, ça veut dire on ne vous prend pas. Oui, ça veut dire on est prêt à vous prendre. Et en attente, ça veut dire si parmi les oui, il y a des désistements, on va remplacer ces désistements par des élèves qui sont placés en liste d'attente et dont la réponse en attente va se transformer en oui. Et chaque année, les établissements scolaires sélectifs procèdent comme ça avec un système de 3 listes. Quand on se forme dans l'enseignement supérieur professionnel, on a le choix entre une formation de statut scolaire, où bien sûr il y a des enseignements professionnels, mais qui passent par des stages, par des professionnels invités dans l'établissement scolaire. Le principal se fait sous statut étudiant en milieu scolaire, mais on peut aussi partager la vie de formation en 2 paquets d'équivalents volumes. Un paquet qui est celui de la pratique professionnelle accompagnant l'étudiant avec un tuteur qui dans le monde professionnel le forme, et une autre partie qui est plus scolaire et qui se déroule dans l'école. Et c'est l'addition des deux avec un va-et-vient entre les deux, c'est pour ça qu'on appelle ça alternance, qui caractérise les formations d'alternance. Alors gros avantage, gratuité des droits de scolarité, paiement d'un salaire, insertion professionnelle facile à la sortie. Gros inconvénients, c'est très lourd, il y a des gens qui craquent en cours de route. En outre, on n'est pas sûr de tenir le choc et quand on est en situation d'échec, il faut repartir sous statut étudiant et on perd un an. Donc à ne pas mettre entre toutes les mains, mais pour ceux qui veulent y aller, gratuité des droits de scolarité, paiement d'un salaire, ça résout le problème du financement des études. Une fois que vous recevez vos réponses, vous avez 5 jours, pas un de plus, pour dire si vous prenez ou pas. Donc il faut bien vous attendre à ce que vous ayez plusieurs réponses positives. Vous ne pouvez pas les valider toutes, vous ne pouvez en valider qu'une. Donc ce sont des interrogations que vous avez intérêt à mettre en œuvre avant. Si vous faites 8 vœux, posez-vous la question de savoir quel est celui de ces 8 vœux que vous prendriez si tous vous répondez oui. Et quel est celui que vous prendriez en deuxième si celui qui vous intéresse le plus vous répondez non. Donc en permanence, il faut avoir une liste de vœux hiérarchisée dans sa tête de façon à pouvoir rapidement dire ce que l'on garde une fois que les réponses sont arrivées. Merci beaucoup Bruno pour ces éléments de réponse.